Bon alors qu'on soit bien clair, ceci n'est pas un conseil en investissement, mais je vais quand même te présenter un super projet avec un super potentiel pour les années à venir, un projet qui se positionne sur les NFT, sur le métaverse, sur le gaming, c'est un projet français, donc si tu connais pas encore ce projet, je vais te le présenter. Abonne-toi si c'est pas déjà fait, like cette vidéo pour faire connaître ce projet si tu penses que c'est un bon projet, et puis n'hésite pas à me suivre aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitter ou Instagram. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur, faire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin est mon couteau. Aujourd'hui, on va donc parler du projet Terre-Noire. Mais pour commencer, on va revenir un petit peu sur l'histoire passée et de quelle manière est-ce qu'on a transmis des informations au travers du temps et donc des connaissances. En fait, jusqu'à très récemment, l'essentiel des connaissances, on les a transmises par la voie orale, par la parole, par le langage, et pas par des écrits et encore moins du coup par des informations stockées dans des ordinateurs, puisque ça c'est quand même très récent. Et donc les êtres humains ont transmis leurs connaissances jusqu'ici de cette manière-là, et même quand il y avait déjà des livres, par exemple les écoles compagnoniques, les bâtisseurs de cathédrales ont transmis leur savoir et leur savoir secret entre guillemets, non pas avec les livres, mais par la transmission orale. Ce qui nous amène au projet Terre-Noire, qui est classé à la 678e place sur CoinMarketCap, à lire par exemple le livre blanc, sur lequel ils disent eux-mêmes que la mémoire est une partie essentielle de qui nous sommes. Alors vous pourrez lire la suite si vous souhaitez pousser vos recherches, et je vais quand même vous présenter un petit peu le projet, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Terre-Noire, c'est une société française, et le constat de base qui a donné naissance au projet Terre-Noire, c'est que la transmission de souvenirs et de données, c'est quelque chose qui est indispensable à l'être humain. Et aujourd'hui, la transmission de données, souvent, la transmission peut être longue, complexe, onéreuse, notamment en cas de décès, et en utilisant les propriétés de la blockchain, Terre-Noire a imaginé un système de capsules temporelles sous forme de NFT, dont les conditions d'ouverture vont être déterminées par le créateur de la capsule, du NFT. Les équipes de Terre-Noire ont imaginé 5 protocoles de transmission. Le premier protocole, c'est le Safe Protocol. Donc ça permet du coup simplement de stocker ces données de manière décentralisée grâce à la blockchain, avec des informations qui sont consultables et récupérables à tout moment. Également le D-Day Protocol, c'est un protocole qui permet de définir une date précise d'ouverture de la capsule temporelle. Et tant qu'on n'a pas atteint cette date, les informations contenues dans cette capsule restent indéchiffrables et donc invisibles. Et dans cette capsule, on peut y mettre tout un tas de choses. On peut y mettre des photos, des vidéos, des documents, de la musique, des médias en fait. Donc des informations, des connaissances et tout ce qu'on veut. Donc par exemple avec ce protocole du D-Day Protocol, on peut imaginer que si on veut faire un cadeau peut-être d'anniversaire à quelqu'un, on connaît la date de cet anniversaire et on va pouvoir créer un NFT qui va s'ouvrir seulement et du coup l'offrir à la personne pour le jour de son anniversaire, voilà, qui va s'ouvrir à la date désirée. Il y a aussi le Consent Protocol. L'accès, l'ouverture de la capsule se fera après une période de temps qui aura été définie. Ça peut par exemple être utile pour des entreprises qui sortent des produits. Elles envoient des communiqués de presse. Et pourquoi ce communiqué de presse ne serait pas une capsule temporelle avec des images, des vidéos et des informations dans des documents. Il y a aussi le DES Protocol, on va dire que c'est le protocole qui a été le plus communiqué peut-être par le projet puisqu'il est assez parlant. Ça concerne l'héritage et donc la capsule s'émet automatiquement après le décès de son créateur. Par exemple, si moi je souhaite laisser un héritage, et ça peut marcher avec les crypto-monnaies du coup, si je veux mettre dans cette capsule, par exemple, les accès à ma clé Ledger, je vais pouvoir stocker des informations, mais c'est pas seulement pour les cryptos, c'est pour toute forme d'héritage. Ça peut être tout simplement un document d'héritage. Et le jour où je vais décéder, j'espère que ce sera pas tout de suite, la capsule qui sera connectée au registre de décès locaux aura l'information que moi je suis décédé, et donc que la capsule peut être envoyée au destinataire que j'aurais prédéfini moi à l'avance de mon vivant. Et il y a un dernier protocole, le Countdown Protocol, et l'émission de la capsule s'enclenche après un compte à rebours. Et donc le CAPS, le token de ce projet Terre-Noire, le CAPS sera utilisé pour créer les NFT ou pour
ou pour payer aussi les frais de transaction lorsqu'on envoie cette capsule temporelle. Et comme je disais précédemment, ça peut aussi beaucoup intéresser les entreprises. Vous connaissez par exemple WeTransfer pourrait soit être remplacé directement par cette technologie du projet Ternoa, soit WeTransfer pourrait très bien être intéressé par la blockchain, par le projet et vouloir travailler avec Ternoa, WeTransfer ou d'autres solutions de stockage et de transfert de données. Mais en tout cas, en 2018 par exemple, le marché du stockage de données pesait 11,8 milliards de dollars. C'est un marché qui ne fait qu'augmenter et que croître chaque année, parce qu'on échange toujours plus de données, on envoie des photos, on fait des vidéos, et donc c'est un marché qui ne fait que croître. Pour 2021, c'était estimé qu'on devait atteindre à peu près les 51 milliards, et d'après le rapport Data Bridge Market Research, d'ici à 2027, ce marché pourrait peser plus de 100 milliards de dollars. Donc c'est énorme, et c'est un marché qui grandit énormément. Comme on nous le dit dans cet article du journal du Coin, Ternoa, les équipes, elles ont bien conscience que l'avenir de la technologie blockchain, ce sera l'interopérabilité, et la blockchain Ternoa est reliée non seulement à la Binance Smart Chain, à la blockchain Ethereum aussi, mais aussi à Solana et Elrond. L'équipe est assez conséquente, je vous montre ça, et c'est une équipe qui ne fait que s'agrandir. Il y a de plus en plus de monde, ils ne cessent de recruter. Alors regardez, il y a vraiment beaucoup de monde. Quand on recrute autant de gens, c'est parce qu'en fait on a des clients. On ne recrute pas juste pour le plaisir de recruter. Mais donc ils ont des équipes, regardez, il y a vraiment beaucoup de monde. Et c'est pas fini parce que si on regarde sur Indeed, ils recrutent beaucoup de monde, à la fois dans le marketing, à la fois dans le développement, les développeurs, mais ils continuent de publier de nouvelles offres. Par exemple, celle-ci, il y a 18 jours. Celle-là, il y a 6 jours, parce qu'il se développe énormément et très vite. Et c'est une des raisons pour lesquelles je pense qu'aujourd'hui, ce projet est vraiment sous-coté. Un point intéressant parmi les conseillers du projet, on retrouve par exemple Asher, Samy du journal du Coin. Si vous voulez aussi vous continuer de vous renseigner par vous-même et faire vos recherches sur le projet de Ternoa, parce que je le dis là maintenant, c'est pas un conseil en investissement. Moi je vous présente juste un projet sur lequel j'ai investi personnellement, parce que je pense que c'est un projet qui a du potentiel pour les prochaines années, pour les 5 prochaines années, c'est pas de l'immédiat et tout de suite. Et donc si vous voulez vous renseigner, par exemple, vous pourrez regarder une interview des fondateurs, une interview du journal du Coin. Et quand on s'intéresse à un projet, regardez des interviews des fondateurs, des membres de l'équipe, c'est quelque chose de très intéressant. Par exemple, dans cette interview de Clément Techie, je vais vous mettre un extrait de l'interview. On imagine aussi, et on a des discussions avec des producteurs de jeux vidéo, donc je ne veux pas donner le nom aujourd'hui, dans lequel en fait, on peut imaginer à travers ces NFT de pouvoir transmettre aussi des données de jeux vidéo, par exemple une épée, un personnage qu'on aurait pu créer, et en fait donner la possibilité de le transmettre aussi à d'autres personnes, pas forcément nos descendants, mais voilà. C'est aussi des cas d'usage qu'on peut envisager très largement. Mais du coup, on y apprend qu'il pourrait annoncer du coup prochainement qu'il travaille avec un ou des producteurs de jeux vidéo. Alors c'est un projet français, Ternoa. Il y a un grand studio de jeux vidéo qui s'appelle Ubisoft, qui est français également. Et Ubisoft, si vous suivez un peu l'actualité de la crypto-monnaie, Ubisoft est très investi sur divers projets crypto, et ils ont leur propre projet crypto d'ailleurs, Quartz, donc qui concerne les NFT dans les jeux vidéo. Donc je ne dis pas, j'affirme pas qu'ils travaillent avec Ubisoft, mais peut-être, ou en tout cas avec d'autres, ils sont en discussion avec d'autres studios de jeux vidéo, ou peut-être Ubisoft aussi. Donc voilà, au fur et à mesure vous comprenez pourquoi ce projet est sous-évalué, je pense. Et encore, c'est un projet qui est connu un petit peu en France, mais au niveau à l'échelle mondiale, je pense que c'est un projet qui est très peu connu. Et il est encore listé sur très peu de plateformes. Ternoa a été retenu par la plateforme Binance qui lance une place de marché dédiée aux NFT, et leur but de Binance c'est de proposer des NFT de très haute qualité. Et le projet Ternoa a été sélectionné parmi ces projets et ces NFT de très haute qualité. Donc c'est plutôt encore un élément qui montre le potentiel de ce projet. Ternoa, en plus, il souhaite pas seulement faire de simples NFT, mais des NFT augmentés, dans la réalité augmentée. Récemment, ils ont levé 4 millions d'euros pour créer une infrastructure blockchain dédiée aux NFT augmentés, donc qui seront visibles dans un premier temps avec les smartphones, mais dans un second temps, et
ça pourrait arriver assez rapidement, par exemple avec des lunettes de réalité augmentée. Alors pour vous montrer un peu à quoi ça peut ressembler, regardez cette vidéo, imaginez que vous avez ces lunettes posées sur votre nez, et donc vous pouvez visualiser des choses qui n'existent pas dans la vraie vie, mais par exemple des NFT qui seraient présents. Donc voilà, ça c'est... Notre société va probablement adopter ce genre de produit, des lunettes augmentées, et donc ça fait sens, des NFT augmentés dans une société dans laquelle beaucoup de gens auront... Là c'est les lunettes d'Apple, mais dans un monde dans lequel beaucoup de gens auront des lunettes augmentées. Donc ça a beaucoup de potentiel. Et en plus de ça, en plus de la réalité augmentée, Ternoa souhaite également faire des NFT pour le multiverse. À quoi pourraient ressembler des NFT dans le multiverse ? On peut imaginer une pièce que l'on crée, et dans cette pièce-là, si vous voulez léguer un héritage, vous pourrez mettre des éléments que vous pourrez regarder en réalité virtuelle avec un casque VR, et donc vous pourrez visualiser peut-être directement la personne qui a créé cette capsule d'héritage selon le protocole, le DES protocole, pour que le jour de son décès, ses héritiers puissent le regarder directement, et ce que la personne aura légué, ça peut être aussi des documents, ça peut être du coup une vidéo, et tout ça en VR. Donc Ternoa, ils ont quand même de grosses ambitions, ils se développent très vite, et ils sont en train de toucher à tous les domaines et tous les secteurs, le gaming, les NFT, mais NFT augmentés, tous ces secteurs qui vont être les grosses tendances à venir. Et puis évidemment le stockage de données, c'est un marché qui continue d'augmenter et de croître. On l'a vu précédemment, qui a encore un gros potentiel. Donc ils sont placés sur toutes ces grosses tendances des années 2020. Donc ce projet, je pense, a vraiment un gros potentiel. Bon, après avoir dit tout ça, c'est presque anecdotique, mais ils ont fait un partenariat par exemple avec Kian Kojandi, un humoriste, un comédien qui est notamment connu pour la série sur Canal+, Bref, et aussi avec Jérôme Le Banner, qui est donc un combattant de MMA, et donc qui a fait des partenariats assez récents, parce qu'en fait ils ont développé au sein de leur écosystème, ils sont sur plusieurs projets, et ils travaillent avec d'autres projets qui se développent sur la blockchain Ternoa. Il y a vraiment plein de choses en fait. Et il y a ce projet de MetaFight, donc où on va collectionner des cartes sous forme de NFT. Il y a d'autres projets encore intéressants, par exemple Alphée. Je vous invite à regarder vous-même, il suffit d'aller sur ternoa.com, sur leur écosystème, et vous verrez ça. Il y a par exemple un autre projet encore qui concerne le Play to Earn, Playaverse. Si vous êtes intéressé par ce projet, bien que ce ne soit pas un conseil en investissement, mais si vous souhaitez investir dessus, c'est disponible sur PancakeSwap, sur HappySwap, je crois, sur Get.io ou sur Ascendex, sur Uniswap aussi, je crois. Mais du coup, si vous passez par Get.io ou Ascendex, vous pourrez trouver en description mes liens d'affiliation. Et moi, personnellement, j'ai mis mes caps sur Ascendex parce que sur Ascendex, vous avez la possibilité de stacker vos caps avec un API, donc un taux de rendement annuel de environ 28%. Donc c'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup ce projet. Ça me parle vraiment beaucoup. Je pense que c'est un projet qui a un gros potentiel. C'est un projet qui est facilement compréhensible par le public. Le fait de léguer, par exemple, en héritage des données, des médias, des documents. Le principe de la capsule temporelle, c'est un principe qui est très facilement compréhensible par des gens qui sont même extérieurs à la crypto-monnaie. Mais c'est pas seulement auprès du grand public, mais aussi auprès des entreprises. Je pense qu'il y a aussi un gros potentiel à aller chercher de ce côté-là, avec ce marché énorme et qui augmente sans cesse, ce marché du stockage des données. N'hésite pas à dire ce que tu penses de ce projet, si tu penses que c'est un bon projet ou non, et ce qui t'intéresse. Et puis tu peux t'abonner également et me suivre sur les réseaux sociaux.